Donc c'est l'heure de la revue de presse des hebdos de la semaine. Bonsoir Bernard. Bonsoir, le magazine Gala fait sa une sur George, votre ami George, le petit prince britannique. Oui, puisqu'avec William et Kate, ses parents, ils visitent les îles, tel Antoine mais sans poils. Alors Australie, Nouvelle-Zélande, et George, vous le savez, est une force de la nature. Oui. À 8 mois, il a la vie de Jean-Pierre Coff. Il boit, il mange, ses couches sont taillées dans de la toile de jute très résistante. À chaque fois qu'il digère, c'est Dien Bien Phu. Et alors on le voit en photo, il marche déjà. Grâce à ses jambes qui font 2 fois la taille des biceps d'Olivier Mine. C'est un phénomène. Dans 2 ans, il peut humilier Teddy Riner sur le tatami. Alors, seul souci, relate Gala, Georges mord tout ce qui se présente. Son père n'a plus que 2 doigts. Comme le glouton. Voilà, parce que le petiot fait ses dents. Ils auraient mieux fait d'avoir un pitbull. C'est plus mignon pour un résultat similaire. Alors, on voit le petit glouton, effectivement, bouffer les cheveux de sa mère. Pour lui, Fructis des laboratoires Garnier, c'est une sauce. À noter qu'en Nouvelle-Zélande, il a rencontré des enfants de son âge. Enfants qui lui ont été servis avec des frites. Paris Match met en couverture l'animatrice Alessandra Sublet. Elle est enceinte. Oui, pour son premier bébé, il avait écrit un livre. Pour le deuxième, c'est Match, ça baisse. Le troisième posera à cheval sur le dos du chien de TéléZ. Alors Sublet, celle qui rit quand on la filme, est allongée sur un canapé, en salopette avec un gros ventre. On dirait Coluche en 82 si c'était fait opérer. Alors la pauvre vit dans la hantise de pondre un Georges, qui lui suce tout son salaire en côtelettes. Alors elle bûche. Elle a une émission où des stars lui ouvrent leur maison. Il y a eu Pierre Perret en Irlande, Pierre Arditi rue de Solferino, Ariel Dombal à l'hôpital Sainte-Anne, chambre 212. Sinon, Alessandra Sublet est l'égérie des laboratoires Garnier. Pour Georges, c'est l'équivalent d'un bœuf en daube. Le magazine Voici, pour sa part, a photographié Valérie Trierweiler avec un homme. Oui, la semaine dernière, elle apparaissait au bras d'Alain Delon, le prix à pic cintré au slip humide. Et là, surprise, on voit Trierweiler avec un autre Gus. Oui. C'est la seule dame qui a le physique d'une prof de MT et la vie intime de la châtelaine dans Histoire d'eau. On la voit en effet avec Annie Yakan, un consultant informatique qui lui clique les onérogènes toutes les nuits. C'est le roi de la souris. Il peut réparer un ordi sur lequel se serait assis Gérard Larcher en seulement 27 secondes. Comme le prince Georges, puisque le prince Georges, il y met un coup de boule. Alors Valérie a connu Annie lors d'une visite au Liban à des réfugiés syriens. Juste derrière, comme rencontre romantique, il y a le coup de foudre en Guinée dans un centre de traitement du virus Ebola. Ou alors le speed dating à Kaboul. Enfin, c'est beau, quoi. Le magazine Point de Vue, lui, met aussi à l'honneur, le petit prince George. Oui, alors on voit la tête du petit en gros plan. C'est atroce, on a l'impression qu'on va se faire niaquer. En plus, il bave. La photo chat qui vient de gober et qui continue à cracher dans son ventre. Alors le pauvre gamin en Nouvelle-Zélande a vu sa maman se comporter comme une fille de joie. Il faut absolument appeler la DAS. On voit en effet Kate se frotter le nez à celui d'un Maori moustachu. Oui, j'ai vu ça. C'est comme ça qu'ils se disent bonjour. Donc imaginez ce qu'ils font pour se dire salut, tu vas bien. C'est terrible. On la voit ensuite discuter avec un second Maori cul nu avec des tatouages plein les fesses. Même Johnny un soir de cuite n'a pas été aussi loin. Contact physique, tatouage, fesses glabres, elle va finir dans un backroom. L'Express titre cette semaine sur Manuel Valls. Avec ce titre, Valls sur un volcan, ce qui signifie sans doute qu'il a mangé trop épicé et que ça lui enflamme le côlon. Comme si un Maori poilu et myope avait confondu son derrière avec son visage. Alors en photo, on voit Valls et Hollande, son assistant Hollande, à table, dans une pièce remplie de dorures. C'est kitsch comme une pizzeria. Et ils ne mangent pas, puisqu'ils ont devant eux des dossiers, à moins qu'ils ne fassent leurs dents dessus, comme Georges. En fait, Manuel Valls veut faire des économies. Absolument. Vous le savez, alors à manger, il y a eu 2 bics et le cheveu de Hollande qu'il a lavé avec Vidal Sassoon. VSD, lui, fait un reportage sur ce sport très violent qu'est le MMA. Oui, c'est terrible. Le MMA est un sport de combat qui se pratique dans une cage, sans règles et à main nue. C'est comme le MMM, mais avec des châtaignes. Et aux USA, il y a des combats d'enfants de moins de 8 ans. Oui, j'ai vu ça, tout va bien. Alors certains sont des stars comme The Beast. Ça signifie la bête. Un gosse de 7 ans dont le vrai nom est, et c'est véridique, Mason Branlette, ce qui lui interdit toute carrière en France. Le pauvre gamin qui a un nom ridicule, Branlette, c'est terrible, a la rage, alors il tape sur tout ce qui bouge. C'est le prince George américain. Un mot enfin de Science et Vie découverte, que vous ne citez pas souvent. Oui, le journal pour enfants nous fait part d'une nouveauté, le sac à excréments pour chien. Alors l'animal a un harnais auquel est attaché un sachet au niveau de sa queue, si bien que quand il fait ses
ait besoin, ça chute directement dans le sachet. Hein, ils ont essayé de faire la même chose pour Georges, mais vu l'activité de son transit, fallait lui attacher un gros sac de sport. C'était, Bernard, trop compliqué. Eh oui, mais avec vous, tout est simple, Tanguy Vastureau, donc tout va bien. Simplifier la vie. Merci beaucoup. Vous revenez demain à 8h45, À demain. sans faute pour votre première prestation. Merci.